Il est 19h50 en Côte d'Ivoire. Bonsoir et bienvenue dans NCI News. Voici les titres de l'actualité de ce mardi. Déguerpis la semaine dernière, les ferrailleurs d'Abobo sont désormais installés sur le nouveau site de Indotré. Ils ont procédé à l'ouverture officielle des magasins ce mardi en présence des autorités. Ils invitent les récalcitrants à les rejoindre. CAN 2021, les Super Eagles du Nigeria ont fait une belle entrée en s'imposant 1-0 face à l'Égypte. La communauté nigériane en Côte d'Ivoire, bien évidemment, se réjouit de cette victoire. Nos équipes de reportage ont suivi le match avec elle. Et puis la Guinée se désolidarise de la CEDEAO. La junte au pouvoir a annoncé qu'elle garde ses frontières ouvertes avec son voisin malien et dénonce des sanctions illégales et illégitimes. Avant de développer ces titres, je vous l'avais annoncé hier, le mois de janvier est perçu comme un mois financièrement difficile. Dans un langage familier en Côte d'Ivoire, on emploie le terme janviose pour parler de cette fièvre de difficultés financières qui gagne plusieurs en janvier. Le mot est absent du dictionnaire, mais ses effets sont bien réels. Qu'est-ce qui est à l'origine de cette situation? Nadia Ija et Tanguy Konon ont tendu leur micro à des experts. Les 15 premiers jours du mois de janvier ne sont pas encore écoulés que pour certains, les ressources financières s'amenuisent. Ce phénomène, communément appelé la janviose par les Ivoiriens, entendez maladie liée aux difficultés financières, d'après les fêtes, se fait déjà sentir. Aller là, ça ment. Après la fête, c'est la défaite. Aller là, pas l'argent. On cherche l'argent, on ne voit pas. Le travail aussi, là, c'est lent. Donc, c'est tout. En tout cas, le mois est difficile. Le mois de janvier est très, très, très difficile. En tout cas, moi, personnellement, je ne m'en sors pas. Après les fêtes, on trouve que le mois, c'est le mois le plus difficile de l'année. Parce qu'après la nativité et puis la fête de fin d'année, on trouve que le mois qui suit est vraiment difficile. Mais comment arrive-t-on à cette situation? Pour certains, tout est une question d'organisation. Moi, je ne pense pas que ce soit vraiment un mois compliqué parce qu'il y a d'autres mois aussi au cours de l'année qui comportent 31 jours. Mais sauf que peut-être nous, les Ivoiriens, on ne budgétise rien et puis voilà. On se dit qu'on a tout claqué dans les fêtes, donc effectivement, ça va impacter notre mois de janvier. Moi, je pense que c'est une question d'organisation. C'est que par rapport au salaire, tu sais combien tu touches par mois. Donc même le mois de décembre, si tu t'organises, tu sais qu'après les fêtes, tu dois aller au travail, les enfants doivent manger, il y a des factures à payer et tout. Donc par rapport à ça, tu t'organises en fonction de ça. Si les difficultés financières de ce mois se font sentir, du côté de ces commerçants, la différence entre janvier et les autres mois de l'année est pour l'instant peu perceptible. Vous-même, vous voyez, ça ne va pas du tout. Ça va pas du tout. Le mois de janvier, en tout cas, c'est très dur. Il y a des fois, ça reste. Et puis on fait avec. On mange à la maison. Ou il y a des fois aussi, aujourd'hui par exemple, tout est fini. Voilà, on est dans le mois de janvier, mais vraiment, Dieu a fait grâce aujourd'hui. Ça fait 3 jours que Dieu fait grâce. En tout cas, la nourriture ne reste pas, ça finit. Mais de toute façon, les mois sont toujours durs. Dieu fait toujours grâce et puis on avance. C'est quel mois qui a été facile? On arrive à travailler, je veux dire. Tu vois un peu, non. Je ne suis pas fonctionnaire, je suis artiste. Est-ce que tu vois? Il y a des gens, ils n'ont pas fêté juste pour pouvoir avoir un tatouage sur eux. Ce n'est pas pareil comme les autres. Je sens, mais pas au même titre que les autres, quoi. Cet économiste est auteur de plusieurs ouvrages, dont celui intitulé « Je fête sans me ruiner, il y a une vie après la fête ». Pour lui, faire la fête est un besoin naturel qu'il faut assouvir en prenant des dispositions préalables. Un individu, c'est un animal social. Il a besoin, à un moment donné, de se décompresser à la fin de l'année. Il y a toutes sortes de fêtes, mais on fête selon ses moyens. Si vous voulez que votre mois de janvier soit un mois serein, qui ne vous crée pas beaucoup de soucis après la fête, il faut donc programmer, budgétiser et suivre le budget qu'on a développé. En dehors des fêtes de fin d'année, les spécialistes invitent à inclure dans les habitudes la budgétisation des ressources afin de construire son avenir. Vous vous en souvenez, la semaine dernière, les ferrailleurs d'Abobo avaient été déguerpis des lieux qu'ils occupaient à l'entrée de la commune d'Abobo. Ils sont désormais installés sur le site de Indotré. Ce mardi, en présence des autorités administratives et municipales, ils ont procédé à l'ouverture officielle des magasins. Ils en ont profité pour inviter leurs collègues ferrailleurs à les rejoindre sur le site. Le reportage de Brice Yanwa et de Mathieu Rambadé. C'est l'ouverture des magasins à la casse de Ndotré. Un site
devant accueillir les artisans de la ferraille à l'entrée d'Abobo, récemment déguerpis par les autorités municipales. Aujourd'hui, en tout cas, la plupart des gens savent maintenant qu'on ne refuse pas d'y aller, mais c'est des gens qui refusent, qui ont les clés des magasins, qui refusaient délibérément de venir pour des raisons qui leur sont propres à eux. Mais vous savez, il faut se laisser la loi. Madame la ministre, notre ministre d'État, notre maire a voulu rendre Abobo zoo. Nous inscrivons dans cette logique-là. Nous lançons un appel vraiment massivement à nos compatriotes pour qu'ils puissent venir regagner les magasins. Il y a des magasins disponibles. Ces magasins-là, ils sont là pour nous les artisans. Même si on est plus que ces magasins, Madame la ministre prendra des dispositions pour recaser tout le monde. Cette réalisation a été initiée par la maire d'Abobo, en collaboration avec la Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire. Mais ces magasins sont bien trop insuffisants pour accueillir tous les artisans. Plusieurs autres magasins seront construits pour permettre à tous les ferrailleurs d'avoir chacun une place. Nous avons construit ce site en moins de 3 mois. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, si les artisans ferrailleurs veulent des magasins à des dimensions plus larges, on a tout en place. Nous sommes prêts pour bâtir encore des magasins très rapidement, en moins de 15 jours, pour remettre à ceux qui ont besoin des gros magasins. Je voulais rassurer l'ensemble des ferrailleurs que la Chambre et le ministère prendront toutes les dispositions afin de le recaser. Il n'y aura pas de laisser pour compte. Le magasin de 12 mètres carrés coûte 1 million de francs CFA, payable en 4 mensualités, avec un apport initial de 250 000 francs. Parlons maintenant de recettes fiscales. Avec cette formation des agents receveurs, la collecte de l'impôt basée sur une comptabilité de caisse, c'est-à-dire déclaratif, va passer à une comptabilité d'exercice sur le principe des droits constatés conformément aux directives de 2009. La Direction générale des impôts a donc décidé d'outiller ses receveurs pour la maîtrise de ce nouveau système. On en parle avec Nadia Idja et Eric Kimou. Harmoniser les finances publiques de l'Union économique monétaire ouest-africaine, comme recommandé par le Conseil des ministres sous-régional en 2009, et s'aligner sur les pratiques internationales, c'est l'objectif de la mise en œuvre du principe des droits constatés en matière de recettes fiscales. Mais, quelles sont les implications de cette innovation comptable? Avant, une recette ou bien une imposition n'était pas forcément recouvrée. Mais désormais, avec le nouveau budget programme tout, on dit une recette ou bien une imposition ou bien un redressement qui est fait, c'est forcément comptabilisé, c'est devenu une recette de l'État. Ça veut dire que les receveurs sont obligés de recouvrer quand ils prennent en charge une imposition ou bien un redressement. Dans le contrôle, dans l'assiette, on doit être sûr pour faire la bonne imposition et le bon redressement pour un bon recouvrement. Les avantages de cette comptabilité d'exercice, contrairement à la comptabilité de caisse, est de permettre une transparence pour l'accroissement des recettes fiscales. Ça améliore les finances publiques, ça permet de faire entrer un peu plus d'argent, ça permet de faire un peu plus de dépenses. Vous avez entendu tout à l'heure notre intervenant, la construction de routes, les hôpitaux, c'est la transparence, et puis l'accroissement des recettes. Un groupe de travail, Direction générale des impôts, Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique, a été mis en place pour la mise en œuvre effective des droits constatés en matière de recettes fiscales pour cette année 2022. Et on poursuit avec ce soulagement des populations. Depuis ce lundi 10 janvier, la nouvelle voie reliant Maputo à la Riviera Golf en passant par le carrefour Sol Béni et l'hôtel du Golfe est ouverte à la circulation. La nouvelle réjouit les usagers de cette route qui étaient obligés de faire des détours. Nadia Idja. Totalement ouverte à la circulation depuis ce lundi 10 janvier, la nouvelle voie reliant Maputo à la Riviera Golf en passant par le carrefour Sol Béni et l'hôtel du Golfe, ravit les usagers de cette route. Il y a eu un changement parce que je sens que la voie est libre. Nous sommes très fiers parce que, comme on dit, on ne peut pas faire des omelettes sans casser les œufs. Donc au jour d'aujourd'hui, nous sommes très fiers d'avoir une très belle route. Depuis qu'ils ont ouvert, c'est aujourd'hui, je suis passé. C'est plus pratique, c'est plus rapide et puis bon, c'est bien. La voie est plus large encore. Là, moi, c'est bon, ça me plaît. Un grand soulagement quand on sait les désagréments créés aussi bien avant que pendant la réalisation des travaux. Ça nous a créé trop de problèmes parce qu'on était tous coincés sur la voie de l'ambassade des États-Unis. Oui, c'est le temps. Parce que quand il y a un embouteillage comme ça, c'est très difficile. On a des rendez-vous ponctuels. Donc quand il y a trop d'embouteillage, ça retarde un peu le travail.
Donc en tout cas, c'est très bénéfique. Ça nous fatiguait très. Ça fait qu'on faisait des accrochages. Qui va laisser ton ami passer? C'était un peu difficile en fait. Avant, en fait, je prends souvent le véhicule au niveau de Anono pour pouvoir arriver ici et prendre le véhicule. Mais quand c'était serré, c'était compliqué de pouvoir arriver ici à un temps record. Maintenant, c'est facile. En moins de 10 minutes, facilement, on arrive là. En période de pluie, c'est une voie qui a toujours eu des problèmes. Elle a toujours été inondée. En saison de pluie, il y a des jours où on arrive, c'est totalement impraticable. Les bénéfices de cette nouvelle voie, construite en 2 fois 2 voies, se font déjà sentir. Quand c'était bouché, on ne refuse pas, mais on a augmenté un peu le prix. Le prix, on peut vous faire tranquille, il n'y a pas de problème. On va plus les taxer parce que c'est le temps qui compte chez nous. Ça permet de pouvoir maintenant être encore plus à l'heure, voilà, et puis de pouvoir éviter les embrouilles avec les responsables au niveau du travail. On voit du monde, les activités commencent à reprendre petit à petit. Nous avons espoir que les activités, les choses vont redémarrer et on va avoir beaucoup plus de clientèle qu'avant parce qu'on a une très belle rue et puis ça attire du monde. Paradoxalement, à l'ouverture à la circulation de cet axe, plusieurs autres voies, dont celle au niveau de l'échangeur du carrefour Trècheville-Marcory, a été fermée pour travaux. Le ministère de tutelle a tenu à s'excuser pour les désagréments causés, tout en rassurant les usagers sur les bénéfices à venir de ces chantiers. Intéressons-nous à la CAN 2021. Les éléphants feront demain leur entrée à cette CAN. Ils affronteront la Guinée. Quel est l'état d'esprit des Ivoiriens à la veille de cette confrontation? Un supporter et journaliste se sont exprimés au micro de Mardoché Kwasi et de Fulgence Kissédou. C'est vrai que les éléphants de Côte d'Ivoire ont connu une préparation difficile à Jeddah, en Arabie Saoudite, liée donc à la pandémie mondiale de Covid-19. On sera privé pour ces matchs d'entrée du capitaine Serge Aurier, qui est suspendu pour cumul de carton jaune. Boho Sylvain également, dont la sanction est tombée donc, ce matin même avec la décision donc, de la FIFA qui écarte donc Boho Sylvain de cette CAN. Pour ces matchs contre la Guinée équatoriale, en dépit donc, de la préparation difficile, les éléphants ont les arguments, les éléphants ont les armes pour réussir donc, cette entrée. Guinée équatoriale, eux-mêmes savent qu'ils sont foutus parce que nous-mêmes, on cherche à les gagner depuis longtemps. Donc là, il n'y a pas de souci. À tous les coups, là, on serait vainqueur. J'ai confiance à mon pays, on va gagner 2-0, pas de problème. Ça, toi, tu connais, on n'a rien à prouver. C'est un 3-0 le match, on gagne ou on gagne. Les Super Eagles du Nigeria ont fait une belle entrée en s'imposant 1-0 face à l'Égypte. Du jamais vu pour l'Égypte depuis 20 ans. L'Égypte n'a plus perdu son premier match de la CAN depuis 2002. La communauté nigériane en Côte d'Ivoire, bien évidemment, se réjouit de cette victoire des Super Eagles. Nos équipes de reportage ont suivi le match avec elles. Je vous propose donc ce reportage de Mardoché Kwasi et de Fulgence Kissédou. À l'entame de la rencontre, les supporters nigérians sont partagés entre confiance et prudence. J'ai confiance qu'on va gagner le match. Actuellement, on a les mêmes pressions sur l'Égypte. Mais je sais que l'empire le temps, on va marquer un but pour le début. Mais on sait que sur le match, là, il va terminer à 2-0. Je peux supporter le Nigeria parce que j'ai mes frères qui jouent dans l'équipe nigériane. Mais sincèrement, le Nigeria est fort et l'Égypte aussi est fort. Donc pour le moment, je n'ai pas fait ma pronostic. La première mi-temps est dominée par les Super Eagles qui trouvent la faille à la 30e minute par Kelechi Iheanacho. C'est l'ouverture du score. Les supporters laissent aussitôt exploser leur joie. Après ce but, les hommes du coach Augustin Eguavon maintiennent la pression jusqu'à la pause, à la grande satisfaction de leurs supporters d'Abidjan qui affichent leur optimisme pour l'issue de la rencontre. Je me sens bien parce que de cette match-là, on doit gagner. On gagne ici. On monte en descend, on va gagner 2-0. Je suis très content. Et puis quand j'ai vu le match, comme le commencement des matchs, je sais que le Nigeria va gagner. Parce que le Nigeria joue bien. Et puis moi, je sais très bien qu'on va prendre le coupe. En deuxième mi-temps, le match s'équilibre avec des occasions manquées de part et d'autre. Mais le score n'évolue pas jusqu'au coup de sifflet final de l'arbitre gambien, Bakary Papa Gassama. C'est la délivrance pour les supporters nigériens qui voient ainsi leur équipe remporter son premier match de la compétition. On a fait un grand match. Le Nigeria est un grand pays de l'Afrique, donc les Maghébiens, on les fait sortir tous. La Coupe d'Afrique, la deux au Nigeria ici. Je suis en Nigeria, je suis fort. Ouais, c'est mon équipe.
Pour rappel, les matchs de ce jour ont démarré à 13h GMT, avec le match nul 0-0 entre l'Algérie et la Sierra Leone dans la poule E, qui concerne directement les éléphants de Côte d'Ivoire. Et nous refermons cette page sportive en souhaitant très bonne chance aux éléphants de Côte d'Ivoire. Tournons-nous maintenant vers la Guinée qui ne compte pas participer à l'isolement du Mali. Dans un communiqué lu à la télévision nationale et diffusé sur les réseaux sociaux, la junte au pouvoir en Guinée a annoncé hier lundi qu'elle garde ses frontières ouvertes avec son voisin malien. Elle a dénoncé des sanctions illégales et illégitimes, accusant la CEDEAO de se laisser instrumentaliser. Pierre Dipomela. Dans le bras de fer qui oppose le Mali à la CEDEAO, la Guinée semble avoir choisi son camp. La junte au pouvoir en Guinée reste solidaire à son homologue au Mali, qui fait face à des mesures de rétorsion de la part de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Sur la télévision nationale guinéenne, les militaires au pouvoir annoncent qu'ils garderont leurs frontières ouvertes avec le Mali voisin. Raison évoquée, ils n'ont pas été associés à la décision de l'institution sous-régionale. Le CNRD tient à informer l'opinion nationale et internationale que la République de Guinée n'a, par conséquent, en aucune façon été associée à la décision du 4e sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEDEAO. En conséquence, le CNRD réaffirme que les frontières aériennes, terrestres et maritimes de la République de Guinée restent toujours ouvertes à tous les pays frères, conformément à sa vision panafricaniste. Un soutien à Assimi Goïta, le chef d'État malien, qui organise avec ses hommes des marches et sittings vendredi prochain à Bamako, en guise de réplique aux sanctions de la CEDEAO. Mais les autorités maliennes laissent une fenêtre de discussion avec l'institution sous-régionale. Je dois vous dire que même si nous regrettons le caractère illégitime, illégal et inhumain de certaines décisions, le Mali reste ouvert au dialogue avec la CEDEAO pour trouver un consensus entre les intérêts supérieurs du peuple malien et le respect des principes fondamentaux de l'organisation. Notre engagement pour un retour à l'ordre constitutionnel normal, apaisé et sécurisé n'a jamais failli. Nous appelons la CEDEAO, une fois de plus, à une analyse approfondie de la situation de notre pays en plaçant l'intérêt supérieur de la population malienne au-dessus de toute autre considération. Dans cette guerre des tranchées, la CEDEAO reçoit elle aussi des soutiens, ceux de la France et de l'Union européenne, qui n'excluent de brandir à leur tour d'autres sanctions contre le Mali. Dimanche dernier, et l'UMOA et la CEDEAO ont donné une position très claire et ferme, avec des sanctions inédites pour un pays de la région, qui marquent la condamnation profonde des dérives de la junte militaire que la France avait à plusieurs reprises, comme vous le savez, dénoncées, et d'un non-respect absolu de toutes les conditions qui avaient été émises dès le mois d'août 2020. Nous soutenons cette position de l'UMOA et de la CEDEAO. La situation au Mali, plongée dans une profonde crise sécuritaire et politique depuis le déclenchement d'insurrections indépendantistes et djihadistes en 2012, doit être discutée mardi lors d'une réunion régulière du Conseil de sécurité de l'ONU. C'était le journal de la rédaction de NCI. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite au programme sur la nouvelle chaîne ivoirienne et prenez soin de vous.